Assalamu alaikum, que la paix soit sur tous. Nous connaissons le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le reconnaissons comme une personne qui était à recommander et dont nous devions leur en prendre exemple. Malheureusement, ce n'est pas souvent le cas au niveau de la communauté des musulmans. Mohammed est connu pour sa bienveillance envers quiconque, dans sa tolérance, sa justice, sa loyauté, sa sincérité, son humilité. Pendant les prêches de Mohammed à la Mecque, à Mecca, il vit dans un premier temps les chrétiens et les juifs qui appelaient les gens du livre el-Kitab comme des alliés naturels qui avaient les mêmes principes fondamentaux que lui et il comptait sur leur soutien. 10 ans après la première révélation sur le mont Hira, la côte de Hira, 610, une délégation constituée de représentants des 12 clans les plus importants de Médine prêta serment de protéger Mohammed et l'invita en tant qu'étranger à Yatrib. Parce que c'était Yatrib qui s'appelait, non pas Médine, à servir de conciliateur pour toute population, alors que les combats entre factions duraient depuis une centaine d'années pour savoir qui prendrait le pouvoir. Pour mettre fin aux longues querelles qui déchiraient les tribus de Yatrib, Mohammed rédigea entre autres un document connu sous le nom de la Constitution de Yatrib, qu'on nomme maintenant Médine. La communauté telle que définie pour la Constitution de Yatrib, Médine était fondée dans des règles religieuses, mais aussi marquée par des conciliations pratiques et conservait en substance le mode de fonctionnement légal des vieilles tribus arabes. Le pacte de Najran aussi, qui avait eu lieu en 631 entre Mohammed et une délégation de 70 chrétiens, dont 14 notables établis dans la communauté de Najran, qui était avant le Yémen et maintenant l'Arabie, à 600 km de Médine maintenant, l'ancienne Yatrib, pour régir les rapports entre la communauté musulmane de Médine et la communauté chrétienne du Najran au Yémen. Mohammed les aurait accueillis et laissé prier dans la mosquée de Yatrib, qui s'appelle Médine, dans la direction de l'Orient. Cet épisode de la vie de Mohammed est relaté dans la biographie du prophète Sirat al-Nabawiyya d'Ibn Hisham et même dans Ibn Kathir et aussi dans Tabari. Je vous pose la question, est-ce que vous, musulmans, vous prenez exemple sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui salut et la paix, quand on voit le comportement qu'ont certains de nos compatriotes de religion, de foi, du monothéisme pur, dans une obéissance totale, dans un acte confiant envers Dieu, Allah Ta'ala, non engendré qui n'a pas engendré. Et apparemment, ça n'a pas l'air d'être souvent le cas. Nous avons un très long travail à faire, malheureusement, à faire là-dessus, d'où la responsabilité des responsables des associations culturelles musulmanes en France et d'ailleurs. La société a besoin de trouver en nous des gens de bon comportement. Ummatan et Wassatan. Que la paix soit sous Assalamu alaikum et des projets culturels musulmans universels dans Affiché Plus et dans TikTok.